Bonjour, CrossFit Brest. Mercredi, l'entraînement du jour, force down. On va avoir 3 intervalles de travail, 4 minutes d'effort à chaque fois, avec dans ces intervalles un maximum de tours et de répétitions. On commencera par 24 burpees par-dessus le dumbbell de face, puis 24 snatchs alternés avec un dumbbell, et enfin 24 thrusters à un bras toujours au dumbbell. On changera de bras toutes les 6 répétitions. Après chaque intervalle, vous récupérerez 4 minutes avant de repartir. Le score pour aujourd'hui sera le nombre total de répétitions effectuées à chaque intervalle. Dans l'idéal, vous devriez pouvoir trouver un rythme qui vous permette de rester en mouvement sur l'ensemble des 4 minutes. Nous démarrons avec de la mobilité, 6 à 8 répétitions de chaque mouvement et par côté. Premier mouvement, forward fold. On est assis au sol, les jambes pliées à 90 degrés de chaque côté. On vient se pencher en avant le plus loin possible, sans l'aide des mains si on peut, sinon on pose les mains au sol. On reste 2-3 secondes en position et on remonte. Puis du lateral lean. Cette fois on reste droit et on vient se pencher à gauche puis à droite. Ça fait une répétition, on en fait 6 à 8. Même principe avec les rotations, cette fois le buste reste droit et on aura juste tourné à droite et à gauche. Quatrième mouvement du front leg lift off. Cette fois, on est toujours assis par terre. On va venir lever à la fois le genou et la cheville de la jambe avant. Et on tient 2-3 secondes. Puis, back leg lift off. C'est le même principe, mais avec la jambe qui est derrière. Et enfin, du back leg internal rotations. Cette fois, ça va être juste la cheville qui va venir se lever le plus possible, le genou restant, lui, au sol. Pour l'échauffement, nous commencerons par 2 minutes de course à pied ou de rameur tranquille, puis 30 secondes par station de travail, avec en premier mouvement du wall squat, les bras tendus vers le ciel, on est face à un mur, on descend le plus bas possible en squat sans toucher le mur. 30 secondes de dumbbell goblet squat, le poids reste proche du sternum, puis 30 secondes de down dog en pensant à alterner la poussée des talons vers le sol, 30 secondes de single dumbbell deadlift, donc 15 secondes par bras, 30 secondes de shoulder taps et enfin 30 secondes de single dumbbell strict press, 15 secondes par côté. Puis l'échauffement spécifique, 2 à 3 side travail, 6 dumbbell facing burpees, 6 snatch alternés à un bras, 6 thrusters à un bras, donc 3 par côté, et on termine par 1 minute de course à pied ou de rameur tranquille entre chaque tour de travail. Vous récupérez 2 à 3 minutes avant de commencer l'entraînement. Pour la stratégie, en commençant avec les burpees, trouvez un rythme rapide mais qui vous permette derrière de pouvoir enchaîner les séries longues à la fois sur les snatchs et sur les thrusters. S'il y a besoin, retenez-vous un petit peu sur les burpees. Concernant les snatchs, vous avez un bras qui travaille, un bras qui récupère et une petite pause au sol quand le poids revient entre les pieds. Pensez à profiter de cette pause et de la récupération du bras qui ne travaille pas pour tenir une série assez longue. Cela vous permettra également sur les thrusters de faire un peu plus de répétitions sans avoir à reposer le poids au sol. Pour les thrusters, faites au moins la moitié des répétitions et décidez-vous rapidement à mi-chemin pour savoir si vous pouvez continuer et finir la série complète ou alors faire un break. Concernant les modifications, vous pouvez remplacer les dumbbell snatch par du barbell power snatch léger ou alors des odd object ground to overhead ou encore des kettlebell swing. Pour les thrusters, on passera sur des barbell thrusters, toujours avec la même charge légère, ou alors des odd object thrusters, ou encore des wall balls. En after party, nous travaillerons sur de la gym. Il faudra accumuler un certain temps de travail sur différentes positions, en commençant par du L-sit. Le but est de créer la plus grande flexion au niveau de la hanche, et pour ça, soit on peut rester jambes tendues, soit on passe genoux pliés, ou on peut également passer au sol en venant soulever les 2 jambes en même temps, ou alors une jambe après l'autre. A noter qu'au sol, plus les mains sont avancées, plus le mouvement est difficile, et plus les mains sont proches des hanches, plus c'est facile. Deuxième mouvement, ça va être du hip extension. Donc à nouveau, on tient le plus longtemps possible, bras tendus ou bras fléchis, comme vous voulez, on décolle la poitrine et les cuisses du sol. On passera ensuite sur 4 minutes de position de air squat en restant en bas du mouvement. Vous pouvez poser les coudes à l'intérieur des genoux ou sur les genoux, ou même les décoller si vous voulez pour maintenir la position.
Le but est d'accumuler le temps de travail défini sur chaque mouvement. Vous pouvez découper le travail comme vous souhaitez. Donc faire par exemple 30 secondes de half-sit, 30 secondes de hip extension et 2 minutes de air squat. C'est vous qui voyez. Voilà pour la séance du jour. Portez-vous bien, restez en forme et à très vite.